fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, mais pas n'importe quel type de recrutement, du recrutement décadré, en faisant un pas de côté. On va en parler avec Thierry Franc, président d'Adventure Group. Bonjour Thierry. Bonjour. D'ailleurs, le mot recrutement concernant votre entreprise qui a entre 80 et 120 salariés, qui est une entreprise de loisirs, puisque vous avez deux parcs de loisirs du côté de Lyon-Est, à Diémoz, et deux parcs de loisirs à Lyon, à Sainte-Foy et à Albigny. Vous parlez même plus de recrutement, vous, alors aujourd'hui? Vous recrutez plus? Comment vous faites alors? On est dans un recrutement qu'on appelle décalé, effectivement, où on essaye de s'attacher aux qualités de chacun et en essayant de dépasser les codes un petit peu désuets, dépasser du CV, de la lettre de motivation. Et on a pris le parti de recruter sous l'angle du jeu, puisqu'on recrute par un parcours de jeu et qui va s'enchaîner par des entretiens un petit peu décalés là aussi, un entretien flash téléphonique et puis des entretiens sur le terrain avec des recruteurs, mais aussi avec des managers. Alors, flash le code, gagne un job, c'est une super punchline. Ça veut dire que vous vous tournez vers des publics jeunes. J'imagine que pour accueillir votre public dans vos parcs, vous cherchez quoi? Des profils de jeunes, et la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous êtes fun dans votre accroche de communication. On cherche des publics, j'allais dire pas que jeunes, aussi des jeunes, mais effectivement, on cherche des gens qui sont un peu débridés. On essaye d'attirer des gens qui sont intéressés par le jeu, autant pour eux que pour ce qu'ils vont proposer à nos clients, à nos visiteurs. Donc, on est vraiment dans un quotidien sur la thématique du jeu, parce qu'on travaille comme ça, parce qu'on essaye justement de se recentrer sur ce qu'on va apporter à nos visiteurs. Et on essaye évidemment de tenir la promesse auprès de nos visiteurs. Une première question simple. Vous avez choisi cette méthodologie du fun et du jeu, et on reviendra ensuite sur ce que vous proposez en matière de jeu, mais parce que vous êtes confronté aussi à une pénurie de recrutement, que ce n'était pas si simple que cela de recruter? On n'était pas, jusqu'à présent, on n'était pas confronté à des problématiques de pénurie, même si on cherche toujours à attirer les meilleurs talents. Donc, plus on pousse loin la démarche de recrutement, plus on aura le choix parmi les meilleurs talents. Mais effectivement, le marché se tendant, on se devait de donner encore plus le meilleur de nous-mêmes pour attirer les meilleurs. Et effectivement, ça fait le job. On a plus de 50% des candidats qui se présentent depuis un mois qui sont vraiment sous le profil décalé, dont on ne connaît ni le CV, ni les états de service, donc sans aucune lettre de motivation. Et vraiment, ça permet de faire ressortir des qualités, des tempéraments, des qualités humaines qu'on n'aurait peut-être pas reçues si on s'était uniquement attelé aux lignes du CV. Alors, quand même, rentrons un peu dans le vif du sujet, parce que on reçoit beaucoup de recruteurs, de cabinets de recrutement, de grandes entreprises qui nous parlent de leur méthodologie. Ça consiste en quoi un recrutement par le jeu? Parce que j'imagine qu'il faut quand même le modéliser, tout cela. On ne vient pas uniquement s'amuser et s'égayer. Ça consiste à un parcours qu'on a essayé de redessiner, comme je le disais, à l'image de nos promesses et des métiers tels qu'on le vit au quotidien, c'est-à-dire sur une approche ludique, mais ça reste quelque chose de rigoureux et de professionnel. Une première étape de jeu où on est confronté plutôt à l'environnement, à ce qu'on va vivre sur le terrain, et voilà, sans forcément avoir des critères très lourds de discrimination. Et puis une deuxième étape où on va avoir des entretiens, c'est-à-dire pas forcément plus conventionnels, mais on va aller dans le fond des choses sans s'atteler au savoir-faire. Le savoir-faire, on l'accompagne et on le transmet dans un deuxième temps. Donc en fait, vous cherchez à travers ce recrutement, qui est donc un jeu, on l'aura compris, des attitudes, des façons d'être, parce que j'imagine qu'il y a un gros travail, notamment d'accueil public, de savoir-être. On cherche exactement, vous avez parfaitement décelé nos attentes. On cherche des personnalités qui sont adaptées à ce contact client, qui ont l'envie, qui ont cette passion chevillée au corps pour pouvoir ensuite développer leur job, chacun dans leur domaine. Ça peut être autant des comédiens que des pizzaiolos, parce que 100% de notre restauration est artisanale dans nos parcs, par exemple, mais ça va être aussi le cas pour des équipes d'accueil, pour l'ensemble des personnes qui vont être au contact, en particulier des visiteurs, mais également pour des postes plus de management, de gestion d'équipe. On est vraiment sur le savoir-être. C'est dans la tendance, mais on pousse le vice à aller
à avoir un parcours qui est exclusivement sur cet aspect-là, sur les qualités humaines, la capacité à évoluer en équipe, la capacité à interagir avec les autres. Et comme je vous l'expliquais, après ça, on transmet le métier. Le secteur d'activité du loisir est un secteur effectivement qui est attrayant, qui est sympathique, mais c'est un secteur dans lequel on va se construire, dans lequel on va faire carrière. Et c'est pour ça que, comme je vous ai expliqué, on a des parcours de formation avec des dimensionnements de formation plus ou moins importants. On a en particulier une vingtaine de collaborateurs qui vont suivre une formation de 6 mois en alternance en parallèle de leur job, et une formation qui va être qualifiante avec des diplômes professionnels qui, eux, vont enrichir le CV de chacun. Vous avez commencé le parcours jeu, je ne sais pas où on en est, parce que la météo n'est pas toujours... il fait un peu froid du côté de Lyon. Parfois, ça commence quand, là, les jeux? Vous avez déjà entamé les recrutements par le jeu et ensuite par les entretiens, vous l'avez évoqué, ou ça démarre là? Il y a quelques semaines et on est déjà à 2000 joueurs. Donc, pour dire à quel point c'est quelque chose qui est impactant. Et ça continue d'arriver, d'affluer. Et voilà, c'est une approche différente qui est étonnante pour beaucoup, mais qui, encore une fois, fait son job. Ça permet de faire émerger des personnes qu'on n'aurait pas forcément décelées au départ et qui vont rejoindre nos équipes, et en tout cas qui rentrent dans ce parcours de recrutement qui fait émerger les meilleurs. Juste Thierry, avant de nous quitter, vous dites 2000 personnes ont déjà cliqué sur l'application et sont venues, j'imagine, dans un de vos parcs de loisirs que vous privatisez pour le jeu, j'imagine. 2000, mais vous en recrutez combien? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de 2000 collaborateurs. Nous n'avons absolument pas besoin de 2000 collaborateurs. En revanche, on a 2000 personnes qui ont joué au jeu. Après ça, c'est pour ça que je disais, ensuite, il y a tout le parcours de recrutement. La deuxième étape est un entretien flash téléphonique. La troisième étape est un entretien sur site avec recruteurs et managers pour échanger. Des entretiens là aussi qui sont décalés, qui sont dans des environnements qui vont pousser à faire émerger encore une fois les qualités et le tempérament de chacun. Pour avoir un entretien dans une cabane, pour avoir un entretien vraiment sur le terrain, pour vivre complètement, pour être dans la peau du futur job que chaque collaborateur va vivre. Bon. Et puis après ça, on poursuit le reste du parcours de recrutement. Merci. Donc, Thierry Franck. Évidemment, on ne retient pas les 2000 collaborateurs, mais ça permet d'avoir un vrai choix et donner l'ADN du métier, de l'expérience qu'on va proposer plus tard. Merci Thierry, il suffit d'avoir un téléphone et évidemment de jouer, on l'aura compris, par cette application président d'Adventure Group avec des recrutements en prévision. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre émission. Merci à vous de la suivre, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Axel Polou pour la réalisation. Merci à Alex pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci aujourd'hui à César pour l'accueil invité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.